Cochin, carrefour des civilisations. Principale ville du Kerala, Kochi, Cochin, est une étape obligée de tout voyage dans cet état du sud de l'Inde. Véritable melting pot culturel, Kochi tire sa saveur particulière des diverses influences qui marquent son architecture, sa cuisine ou son urbanisme, issu de la cohabitation fertile des hindous, musulmans, juifs et chrétiens. Autre particularité de Kochi, ce port très actif s'étend sur un ensemble d'îles et de presqu'îles. Une cité vraiment à part, où il fait bon jeter son ancre. Un savoureux mélange indien. À l'image du masala, ce mélange d'épices qui relève les plats indiens, Kochi, Cochin, est un véritable melting pot, où se sont fondues les différentes cultures qui se sont succédées ici au fil des siècles. Depuis l'Antiquité, le port, aujourd'hui industriel, s'est en effet trouvé à la croisée des grandes routes commerciales, notamment celle des épices et du thé. Au XIVe siècle, les marchands chinois y prospéraient et la ville comptait une influente communauté juive, avant que ne s'installent les Portugais au XVIe siècle, puis les Hollandais à partir de 1663, suivis des Anglais au XVIIIe siècle. Autant de cultures qui ont laissé leur empreinte dans l'architecture, l'art, la gastronomie locale, donnant un caractère unique à la cité. Établie sur un ensemble de presqu'îles et d'îles, Kochi change de visage d'un quartier à l'autre. La ville moderne est installée sur le continent, à Ernakulam, mais c'est sur la presqu'île où se situent Fort Kochi et Mattancherry qu'il faut aller pour voir les belles demeures coloniales, les églises, la synagogue ou encore les filets chinois des pêcheurs, en prenant le temps de s'imprégner de la douceur de vivre qui règne ici. Tout près, de l'autre côté de la place Vasco de Gama, on rejoint la Beach Walkway, la promenade qui longe la mer. On y découvre le dernier vestige du bastion portugais et les fameux filets chinois, les Chinese Fishing Nets, d'étonnants carrelets dont la manipulation nécessite autant de force que d'agilité de la part de pêcheurs, qui doivent s'y mettre à 5 ou 6 pour les manœuvrer. Cette technique de pêche hors du commun aurait été introduite au XIVe siècle par les Chinois, lorsque l'amiral Zheng fréquentait ce riche comptoir. Sitôt pêchés, sitôt mis en vente, les poissons s'alignent le long de la Beach Walkway sur des étals de fortune, avec plus ou moins de glace. On retrouve des filets chinois un peu partout sur la côte et dans les backwaters, même si cette technique, plus assez rentable, est peu à peu délaissée, aux grandes dames des autorités. Les Chinese Nets seraient, en effet, le sujet le plus photographié par les touristes de tout l'état du Kerala. Sur la presqu'île de Mattancherry, les religions se côtoient, les temples hindous et jains voisinant avec les églises, les mosquées et la synagogue. L'église la plus célèbre est celle de Saint-François, Saint Francis Church, à Fort Kochi, où Vasco de Gama fut enterré en 1524, avant d'être finalement inhumé au Portugal. Catholique sous les Portugais, protestante sous les Hollandais, elle est anglicane depuis l'arrivée des Anglais. À 5 minutes à pied, la grande cathédrale basilique Sainte-Croix, Santa Cruz Church, elle, est restée catholique. On trouve aussi des églises syriaques orthodoxes, Saint Peter's et Saint Paul's Church et Our Lady of Life's Church, et plusieurs mosquées, dont la Kalvati Juma Masjid. Du côté de Mattancherry, on peut aller visiter le temple Jain, Jain Temple, où la coutume est de nourrir des nuées de pigeons. Sans oublier de jeter un coup d'œil aux nombreux temples hindous, dont le Tirumala de Vasum, fermé aux non-hindous, et le Mahavishnu, construit entre le Dutch Palace et la synagogue de Paradesi, qui est plus vieille d'Inde et même du Commonwealth. C'est la seule rescapée des 8 synagogues que comptait jadis la ville. Bien qu'aucun rabbin n'y officie plus, elle est encore en activité, mais il est fort rare que le culte y soit célébré, faute de réunir suffisamment de fidèles. Il faut dire qu'il ne reste plus aujourd'hui que 5 représentants de l'importante communauté juive qui vivait ici autrefois, faisant commerce des épices dès le Moyen Âge. À l'intérieur de la synagogue, le mélange culturel est encore là, avec au sol des carreaux de faïence bleu et blanc venus de Chine, et au plafond un lustre en verre de Murano.
il y a une belle balade à faire le long du rivage. L'une des grandes attractions de Fort Cochin est celle des carrelets chinois, Chinese Fishing Net, de grands filets de pêche suspendus à des perches. Ne vous attendez pas à une petite balade bucolique le long d'une plage immaculée, il y a bien des plages mais certaines sont jonchées de détritus et les autres pas super propres quand même, cela ne donne vraiment pas envie. Cela étant dit, la promenade le long de la mer est agréable, il y a un chemin bétonné, on n'est pas obligé de marcher sur les plages, et il règne une ambiance bien sympathique en fin d'après-midi. Entre marchands de poissons, promeneurs et vendeurs de rue d'hiver, il y a du monde et plein de choses à observer. En prime, le coucher de soleil est vraiment beau. Très touristique, les ruelles pittoresques de la ville juive, Jewtown, aux façades colorées marquées par le temps, sont animées. On y trouve des restaurants et foule de magasins, dont certains arborent sur leur devanture l'étoile de David. Objets touristiques, artisanat local, épices, thé, foulards, vêtements, antiquités, plus ou moins anciennes, et pas forcément authentiques. C'est le coin du shopping. Si, ayant visité la synagogue et flâné au gré des rues de la ville historique sous un soleil de plomb, vous rêvez d'une pause désaltérante au bord de l'eau, entrez donc dans le Ginger House Restaurant, qui se déclare le premier et unique musée-restaurant d'Inde. Installé au bord de Backwater, c'est entouré d'antiquités, dont la plupart sont à vendre, que l'on sirote un ginger lime soda, de l'eau pétillante au gingembre, avec une touche de citron, pour un peu moins de 2 €. À l'entrée, vous ne pourrez pas louper le Snake Boat, un de ces bateaux traditionnels du Kerala dont les plus longs peuvent accueillir plus de 100 rameurs. Chaque année, en août, la Nehru Trophy Boat Race rassemble les plus grands Snake Boats à Alappuzha pour une course impressionnante, qui est aussi une énorme fête populaire. Un autre événement marque la vie de Kochi tous les 2 ans, la Biennale d'art contemporain, Kochi Musiri Biennale. Les œuvres d'artistes indiens, mais aussi internationaux, investissent alors les édifices historiques, bâtisses coloniales, galeries, anciens entrepôts. La prochaine édition aura lieu en décembre 2024. La synagogue est ouverte tous les jours, de 10 h à midi,
et de 15h à 17h, sauf les vendredis, samedis et jours de fête juive. Pour la visiter, il convient de se déchausser, comme dans les temples hindous, et d'arborer une tenue correcte, jambes et épaules couvertes. La synagogue de Paradésie. L'église romaine de Jevamata est une église catholique. Le Kerala Kathakali Center dévoile des merveilles culturelles. Bienvenue au Great Cave Kathakali Center, Kerala, cultivez l'excellence culturelle avec passion et dévouement. Nous sommes plus qu'une simple organisation pour la diffusion du Kathakali et des arts classiques indiens. Fondée en 1994 grâce aux efforts visionnaires du regretté directeur G.K. Panuraj et de son partenaire B.J. John, notre centre est né d'un désir sincère de répondre à la demande croissante de spectacles exceptionnels de Kathakali. Niché près de la charmante plage de Fort Kochi, au cœur de la ville de Kochi, notre centre témoigne de notre engagement à préserver et à promouvoir le riche patrimoine culturel du Kerala. En 2010, nous avons élargi nos horizons avec la création d'une nouvelle institution près de la vénérée église basilique Santa Cruz à Fort Kochi, un lieu propice chargé d'histoire et de spiritualité. Avec le soutien initial de la Kerala Tourisme Development Corporation, KTDC, et de la National Mission for Sustainable Tourism, NMST, nous avons prospéré, élargi nos activités et sommes devenus un phare de l'excellence artistique. Au fil des ans, nous avons fièrement mis en valeur notre savoir-faire à travers plus de 500 spectacles captivants, touchant le cœur du public du monde entier. Notre centre est devenu un refuge pour les artistes en herbe, soutenant plus de 100 personnes talentueuses grâce à notre programme de mentorat. Attirant des étudiants de tous les coins de l'Inde, nous sommes devenus un centre de formation de premier plan pour les artistes de Kathakali, offrant une plateforme pour leur croissance et leur développement. Tous les jours, ce centre propose des spectacles de Kathakali, qui commencent à 17h par la séance de maquillage des acteurs, puis le spectacle d'une durée d'1h à 18h. La salle est superbe, tout en boiserie, et il y a même un petit balcon. De 19h à 20h démonstration de Kalaripayattu. Du dimanche au vendredi, des concerts de musique classique indienne ont lieu à 20h, tandis que le samedi soir est dévolu à la danse classique d'Inde du Sud, Bharatanatyam notamment. Des cours de danse, de chant et de musique sont également prodigués. Tous les jours, Kathakali de 17h à 19h, 300 roupies, Kalaripaya de 19h à 20h, 300 roupies, concert de musique indienne de 20h à 21h sauf le samedi, 300 roupies. Uniquement le samedi, spectacle de danse de 20h à 21h, 350 roupies.